Bonjour, bonjour. En l'absence de réparation, je fais mon vieux stock et j'essaye de voir si on peut y faire quelque chose. Sur ce PC, je me rappelle d'avoir essayé de le réparer. J'y suis pas arrivé. Je l'ai mis de côté et là aujourd'hui on va voir si on arrive à y faire quelque chose et décider de son sort. Parce qu'il faut que je fasse un peu le tri là. Ça commence à s'entasser. Voilà. Je vais l'ouvrir rapidement. Waouh, il est dans un état. On dirait qu'il y a un ouragan qui est passé par là. Ça, c'était de l'autre côté. Comme ça. Ok. Je vais la sortir la carte. La voici. Alors, ITE. Pas de RAM. Là, on y va, hein. Euh, les MOSFET qui sont de l'autre côté. Est-ce que j'ai chauffé la carte? Je me demande. Je vois pas de flux sous les puces, sous le processeur, sous la carte graphique. Ah, il a une carte graphique dédiée. Ok. Bon. Bah on y va, hein. Le moyen le plus rapide pour déterminer, voir si le 19 est en court-circuit, parce que je ne me rappelle plus du tout ce qu'il en était de cette carte. Donc on va le découvrir ensemble. Ça c'est la masse. Le 19 il n'est pas en court-circuit. Parce que comme on peut le voir, il y a la bobine. Avant la bobine, il y a les deux MOSFET. Ils sont minuscules, hein. Vraiment minuscules. Voilà, les deux MOSFET. Et avant les deux MOSFET, nous avons un condensateur. Ce qui veut dire qu'un côté, nous avons le 19 et l'autre côté, la masse. Donc là, je suis en train de tester, voir si le 19 est en court-circuit. On est vers les méga-ohms. Donc je pense sans problème, on peut brancher le 19 volts et voir ce qui se passe. Je n'ai pas le connecteur, il n'est pas facile à sortir, donc on va y aller avec les pinces, les sondes. La masse, la console, on la met sur l'écran. On va pas trop perdre de temps, hein. C'est des cartes vues, revues, donc on va faire assez rapidement. La masse. Là, quand j'ai testé, d'un côté on a la masse, de l'autre côté on a le 19. Je ne sais pas combien. On attaque avec 2 ampères. Ouais. Allez. Et pour le savoir, vous touchez d'un côté ou l'autre, ça craint pas, puisqu'on sait que c'est le 19 volts. Donc pour trouver si c'est la masse, on va avoir une conso. Voilà, ça veut dire que c'est la masse. Et de l'autre côté, ce n'est pas la masse. Mais nous avons une conso. Ok. Caméra thermique.
C'est ce côté-là qui chauffe. Ouais, un truc qui chauffait par là, j'ai l'impression. 3 volts, 5 volts, peut-être. Alors, la masse, vous me voyez, ouais. La bobine, on n'est pas encore. Ouais, c'est quoi ça? Il y a mon multimètre qui me lâche. Il veut plus rien mesurer. Alors, c'est ok. C'est un peu bas. Ce n'est pas l'alimentation ni de processeur ni de la carte vidéo. Là, ça va. Ça va. Mais là, c'est un peu trop bas. 13 ohms. C'est un peu bas. Bon, on va aller avec la caméra du coup. Faut pas que je me trompe et que j'envoie l'électricité à la bobine. Là, nous avons un MOSFET qui chauffe là. MOSFET qui chauffe. Ouh, ça veut dire que si c'est le high side, ça veut dire que ça file tout droit à l'alimentation. En tout cas, ouais, on a un souci là-dessus. J'essaie de voir lequel des deux c'est. Peu de conso. Il y a quelque chose qui fume. D'accord. Il n'y a plus de conso. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché par là, là. J'ai peut-être fini de cramer quelque chose. Ouais. Ça sent le brûlé. Pas bon signe ça. Je me raccorde. Rien. C'est quoi ces trous là? J'ai pas de masse. Voilà, c'est bon. Alors, le connecteur il est là, le plus il arrive là-dedans, ça passe là, de là, premier MOSFET. La sortie du premier MOSFET, on n'a rien. Ouais. On a dit qu'on perdait pas de temps et on envoie directement l'électricité après le premier MOSFET. Je vais vérifier quand même que ce soit bien le premier. Ouais. D'ailleurs, par la même occasion. Le deuxième, il est en court-circuit. Donc, on envoie de l'électricité juste après, voilà, la sortie du deuxième MOSFET. Attention. Pas de conso.
n'est pas figé. Ah, une réaction. Ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose de ce côté-là. Tout à l'heure, on avait une conso et maintenant, on n'en a plus. J'en ai pas des MOSFET quand même de ce genre-là. Ouais, j'ai touché par ici tout à l'heure. J'ai touché par là. J'ai eu de la fumée et tout. Donc j'ai probablement fini de cramer le MOSFET. Le plus est là. Donc ça c'est le high side, ça c'est le low side. Et il me semble que c'est celui-ci qui chauffait. Il me semble. 3,3 volts. La masse. 3,3. Conso. Là on est bon. Là on n'est pas bon. Ouais, c'est celui d'en bas. C'est celui-ci. Non, c'est autre chose. Il n'y a rien, il y a quelque chose ici sur la carte qui chauffe. Non, non. C'est là. C'est cette partie-là, mais il n'y a rien à cet endroit. Et, et vu comme ça chauffe, je dirais que c'est de mon côté, c'est pas de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque... Ah oui, il y a quelque chose de l'autre. La puce, elle est cramée. Est-ce que c'est moi qui l'ai cramée ou est-ce que... Probablement c'est moi. La puce, elle est cramée. Je crois qu'on vient de trouver déjà... Voilà. Un petit dégât. Oula. Et maintenant pour identifier cette puce là. 3. Et c'est tout. Ouais, il faut que je cherche un petit peu ce que c'est cette puce. Voir si j'arrive à trouver bord vieux de la carte, ça serait nickel. Mais ça m'étonnerait. On va voir ça. Je cherche un peu et je reviens. J'ai le bord vieux. Elle est comme ça. Ouais, moi j'ai besoin d'aller de l'autre côté. Et on est comme ça. Ok. Et c'était laquelle? Ouais, c'est celle-là. Donc on est là-haut. Ça sera celle-ci. 5 et le 3. Ouais, c'est bon. Il me faut ce compte. C'est quoi cette référence là? QFN 20P. Oh. Bon, bref, je ne sais plus. Condensateur, RTC Power, ok. De l'autre côté non plus. Et là, est-ce que c'est le switch? Ouais, c'est le switch, ok. Et de l'autre côté, switch 5. Ouais, super, super. Je crois que c'est une...
51125, il me semble, chez un autre fabricant. Ou peut-être le même, mais là il y a un code. Il me semble. Attends, de ce côté, ça doit être le reg always on. Voilà, c'est le vreg 5. Et de l'autre côté, ça doit être le vreg 3. Always on, ok. Et le 3 VAO. Feedback. Il me faut chercher encore un petit peu. Ouais, il faut que je cherche encore un petit peu pour être sûr et trouver l'équivalence pour remplacer cette puce. Je me suis un tout petit peu trompé. C'est pas la 51125, je crois que c'est ce que j'avais dit. C'est la 51. Attendez, je vous mets sur le. C'est la 51 225. Ça ressemble beaucoup à cette configuration. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas le VREG 3. C'est marqué autre chose. Donc, voilà. Alors, 3, ça sera RTC Power. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai trouvé sur cette vidéo, si ça vous intéresse, l'équivalence des puces de charge qui fabriquent le 3,3 et le 5 volts. C'est sur cette vidéo réparation Acer V3 331. Et là-dedans, je me rappelle que j'avais dû trouver l'équivalence de cette puce qui est équivalente à celle-là, qui est équivalente à celle-là. Donc voilà. Donc on va comparer. Pas comme ça, comme ça. Feedback. Ok, feedback. C'est le 1 par contre. 1 c'est quoi? 1 c'est là-haut. Là-haut c'est 18. 18 c'est le 5. Ok. Le 1, ça désigne le 5 volts. Le 2, ça désigne le 3,3 volts. Switch 1, c'est 5 volts. 18, voilà. 5 volts LX. Ok. Et le switch 2, ça sera le 3 volts. Qui est 8. Voilà. 3 volts LX. On a pas mal de correspondances, mais il faut voir si le reste ça correspond. Feedback 5 volts, on est bon. VREG 3, et là c'est RTC Power. Vous savez ce que c'est RTC? C'est Real Time Clock. Donc je crois qu'on est bon. Ensuite 4, Feedback 2, donc ça va être le feedback de 3 volts, on est bon. Cinquième patte, ouais, il l'appelle comme ça ici, d'accord. Sixième enable 2, je crois qu'on est bon. Septième Pgood, Power Good, ok. Huitième, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Les drivers là. Là-haut c'est 20, c'est enable le 1, ouais. C'est bon, on est bon. C'est la même puce. Vous êtes où? Là. On est bon. Et nous avons un donneur. Vous savez quoi? Cette vidéo dont je viens de parler, la Acer V3 truc. Pour la vidéo, cette même carte mère qui appartient à Lenovo, où j'avais dessoudé etc. Il m'a déjà donné sa puce 3,3 et 5 volts pour la vidéo. Ensuite, je lui ai rendu et j'en ai mis une autre à la place. Et là, ça va.
cette fois, il va juste la donner. Je ne vais pas lui rendre parce qu'il en a plus besoin. Elle en a plus besoin. Allez, c'est parti. Position de la puce en haut à gauche. C'est parti. Donc je suis sûr que cette puce elle est bonne puisqu'elle a fait le test avec l'autre dans l'autre vidéo. Je sais que le point il est en haut à gauche. Gracias muchas, encore une fois. En bas à gauche. Si je chauffe comme ça, c'est pas bon parce qu'il y a le connecteur de lecteur de carte SD. Ouais, on va peut-être aller comme ça. Donc sur celle-ci, il y a marqué 3 quelque chose, 3R2F, je dirais. Sur celle que je m'apprête à... C'est marqué, c'est aussi un code. 2Q égale 3J. Voilà, le point il est vers le bas, en bas à gauche et en bas à gauche. C'est parti. Par contre là on a un circuit qui est abîmé. Il va falloir le reconstituer probablement. Ah ouais, j'avais rempli. J'avais rempli ma seringue de flux. Parce que j'en avais plus beaucoup. On va voir si on arrive à l'enlever sans trop de dégâts parce que là, à mon avis, ça s'est soudé carrément. Soudé, pas soudure comme on fait nous, hein, c'est soudé avec l'arc là, vous savez. Allez, c'est parti. On va voir comment ça va se passer. Je mets la puce un peu ce côté-là. Il y a une patte qui se balade. Ouais, quand j'ai vu les deux condensateurs sur les côtés, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. La puce. Ouais, la puce. C'est bon, elle est venue assez gentille. Il faut qu'on ref... Ouais, il y a un peu de boulot là. Je ne vais pas pouvoir ressouder de suite. C'est laquelle de patte? Ouais, c'est bon, c'est la 12e patte. C'est la 12e patte qui a explosé. Et c'est la AC BAT 6. Ok. C'est là où le 19 il arrive. D'accord? Pourquoi ça a explosé alors? Peut-être parce que la puce était en court-circuit et quand le 19 est arrivé, boum, il a... Je sais pas. Un truc comme ça. Allez, on va reconstituer le circuit.
J'ai besoin de nettoyer un peu parce que je vois pas très bien. C'est quoi ça? Comme ça, pour vous, ça sera l'occasion de voir comment on reconstruit, pas reconstituer, reconstruire, refaire un circuit qui est abîmé. Enfin, un circuit qui va sous la puce, quoi. Je pense que c'est la bonne taille. C'est trop loin. C'est trop loin. Ah, ça m'a l'air pas mal. En fait, vous savez quoi, je peux même le souder là aussi. Parce que quand je vais souder au niveau de la puce, au moins il va pas se dessouder. Ouais, on fait ça. Enfin, il va pas se dessouder rapidement, je veux dire. Erreur. Ok. Je pense qu'on est bien.
coup, je rajoute vers le condensateur, je rajoute plus de matière, plus d'étain. Et quand je vais me ressouder au niveau de la puce, le fil il va pas censé ne pas se dessouder de l'autre côté. Enfin, bref, je m'embrouille là. Je vous embrouille là. Hop. On est en place. Ok. On va tenter la soudure. Je vais enlever l'ancien pendant que je soude. Je vais l'enlever. Ah, là, ils ont numéroté carrément les pattes. Une, ça part de là. Ouais. Vérifie le point. Il est bien en bas. Ok. Par contre, j'ai un poil trop d'étain ici au milieu là. Il va baver, mais bon. On va en enlever un petit peu. On va mettre un peu sous la puce. C'est juste histoire de mettre un peu de flux du neuf sous la puce. Bon allez, tant pis, on y va. On y va comme ça. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous dites rien. Là c'est mieux, non? Ouais, là c'est un peu mieux déjà. « 46 minutes. Wow. Ah, la pâte, elle est déjà en place, elle est bien ressoudée déjà. Mais celle d'à côté, non, elle n'a pas reçu d'étain. On va peut-être faire le tour d'ailleurs, comme ça, de l'autre côté ça va. Voilà, c'est pas trop mal. Ici on est bon. Moi je pense qu'on est bien. Ouais, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce que vous en dites?